Je vais juste ajuster. Okay. Parfait. Bonjour, bonjour, bonjour. Comment vous allez? Comment vous allez? Comment vous allez? Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bonsoir. Nous sommes contents encore d'être là ce matin ou cet après-midi. Yes, 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 yes. Alors, on peut activer nos caméras. Nous pouvons activer nos caméras. Nous pouvons activer nos caméras. Nous pouvons activer nos caméras. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Alors, je vous salue tous au nom de Jésus. Je vous salue tous. Voyons voir qui est là, qui est là, qui est là, qui est là. Voilà. 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 Merveilleux, merveilleux. Bonsoir et bonjour à tout le monde. Il est présentement midi 10 ici à Montréal. J'ose croire qu'en France, 18h10. Et tout dépendamment de là où vous nous suivez, c'est effectivement un peu différent. Alors, bonjour à tout le monde, à tout le monde, à tout le monde. Je crois que vous vous portez bien. Ruti, Laetitia, Christelle, Nelly, Jessica, vraiment bonjour, bonjour, bonjour. Georgia, Flore, Lydia, Larissa et Gabriel, bonjour à vous. Marie-Claude, bonjour. Kevin, Araba, bonjour. La famille Dream, bonjour. Bonsoir. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Et bonjour vraiment à toutes les autres qui n'ont pas mis leur caméra. Si vous avez l'opportunité de mettre votre caméra à un moment donné, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de souci. Sinon, vraiment, bonjour et bonsoir à tout le monde. Voilà. Voilà. Parfait. Alors vraiment, je suis très content d'être là avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est notre tout premier vraiment de manière plus officielle, notre temps d'étude biblique que nous avons nommé dans la cour du roi. Parce que c'est dans la cour du roi que nous allons réellement avoir l'opportunité d'être assis dans la parole de Dieu et que nous allons comprendre certains mystères, certaines révélations, certaines manières de faire, certaines attitudes à adopter. C'est dans la cour du roi que nous allons réellement apprendre ces choses. Je suis vraiment béni encore d'être là avec vous aujourd'hui. Dimanche, c'était vraiment un jour merveilleux, glorieux. C'était le premier culte de dimanche à la Maison Royale Internationale, donc au MRI. Vraiment, c'était tout simplement incroyable, tout simplement incroyable. On était très, 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 très contents. Mardi, nous avons eu notre MRI Experience, nos prières prophétiques, nos temps de prières prophétiques sur Instagram et c'était tout à fait merveilleux. Le Seigneur a parlé à plusieurs. Il y a des gens qui ont eu une parole très spécifique venant de la part de Dieu et ça, c'est merveilleux. C'est toujours merveilleux quand le Seigneur peut parler de toi de manière très spécifique. Cela nous montre et cela démontre que en fait, le Seigneur, il nous connaît de manière très particulière. Il connaît notre situation et il apporte la solution par rapport à la situation. Bien entendu, il parle au travers de ces hommes et de ces femmes de Dieu. Il parle au travers de ce livre qui est notre boussole, la parole de Dieu. Il nous parle au travers de sa parole. Il nous parle au travers de plusieurs autres moyens. Et nous bénissons le Seigneur réellement pour cela. Nous bénissons réellement le Seigneur pour cela. Alors, on a vraiment eu un moment glorieux le mardi sur Instagram. C'était
Il y avait assez de monde. C'était vraiment très, 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 très bien. Aujourd'hui, c'est jeudi. Alors, c'est jeudi, c'est notre troisième programme de la semaine, l'étude biblique dans la cour du roi. Alors, j'espère que vous avez de quoi noter. J'espère que vous avez vos Bibles, vous avez de quoi noter. On est là quand même pour une bonne heure, 1h15, 1h20, comme ça, dans les Saintes Écritures, dans ce que le Seigneur veut nous partager aujourd'hui. C'est très, très, très important. C'est très, très, très important. Alors, j'espère que vous êtes disponibles vraiment, parce que le Seigneur, je pense qu'encore aujourd'hui, il veut nous faire du bien. Il y a Nifa qui est sur le Zoom aussi. Certainement, elle vous a déjà salué. Et je pense que sans plus tarder, nous allons réellement commencer. Je suis tellement content de vous voir. Vous êtes tellement beaux et belles, tout le monde. Vraiment, vous rayonnez. Est-ce que je peux déjà dire quelque chose dès maintenant? Je crois que je suis devant les plus grands serviteurs et servantes que le Seigneur a créé. Est-ce que je peux juste être honnête? Je crois que je suis devant des rois et des reines prêtes à servir le roi des rois sans compromis. Je ne sais pas si je te parle. Si je te parle, tu peux peut-être balancer tes mains, tu peux peut-être faire comme Widline, elle est en train de faire comme ça. Ça, j'aime bien, ça, j'aime bien. Tu peux me montrer ton plus beau des sourires. Quand tu me souris, en tout cas, tu souris à Dieu aussi parce que le Seigneur te voit. Alors vraiment, je ne sais pas à qui je parle quand je dis que les serviteurs et les servantes de l'Éternel sont bien et bien ici. Quand on parle de serviteurs et servantes, ce n'est pas seulement les gens qui vont prêcher, mais c'est les gens qui vont opérer dans l'action prophétique de Dieu. C'est les gens qui vont opérer dans l'action prophétique de Dieu. C'est les gens qui vont en fait agir en action, c'est les gens qui vont faire quelque chose qui va faire du bien à leur Dieu. C'est des gens qui vont mettre du temps à part pour se préparer, pour faire quelque chose pour leur Dieu. C'est ça les serviteurs et servants de Dieu dont je parle. Ce n'est pas seulement les gens qui tiendront le micro. Certains d'entre vous auront à tenir peut-être un micro un jour, mais à la base, je parle à des serviteurs, à des servantes prêts à servir leur Dieu. Who am I talking to? À qui est-ce que je parle? I want to see you again. À qui est-ce que je parle? 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 Come on now. Come on. Yeah, talk to me. Parfait. C'est merveilleux. C'est merveilleux de savoir que nous nous comprenons. Nous nous comprenons. Éternel, mon Dieu, je te bénis pour ce temps que nous avons à passer ensemble. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit glorifié. Je prie, Seigneur Jésus, que dans cette étude biblique, que quelqu'un puisse déménager de niveau. Du niveau où nous nous trouvons présentement. Nous voulons, Seigneur Jésus, monter de niveau. Nous voulons, Seigneur Jésus, monter de niveau parce que tu nous appelles à opérer de gloire en gloire, de gloire en gloire. Ce qui était bon hier n'est pas nécessairement bon pour aujourd'hui et certainement n'est pas bon pour demain. Nous ne voulons pas rester là où nous sommes, mais nous voulons, Seigneur, grandir dans la foi, grandir dans notre service, grandir dans notre connaissance de la parole de Dieu, grandir, Seigneur Jésus, et marcher dans ce que tu nous as prescrit dans les Saintes Écritures. Père, fais de ce moment un moment glorieux où nous voulons, Seigneur, nous asseoir et écouter ce que tu as à nous dire. Que toute la gloire te revienne. Je bénis, Seigneur Jésus, tous les membres ici présents de l'Église MRI, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, si encore vous ne l'avez pas encore compris, we are MRI. Nous sommes MRI, la Maison Royale Internationale. Je suis vraiment désolé, vous allez probablement l'entendre jusqu'à la fin de l'année.
pendant toute l'année 2022 et en tout cas, juste attends que le Seigneur revienne, vous allez l'entendre tous les jours. We are MRI. Nous sommes MRI. Oh oui, j'aime ça quand tu l'écris. J'aime quand tu l'écris parce que tu montres en fait à tout le monde que, en tout cas, je sais avec qui je me tiens. C'est la Maison Royale Internationale, c'est la maison du roi Jésus. Ici, c'est la maison du roi Jésus. Jésus n'est pas un président, il n'était pas un politicien, il n'était pas un directeur, il n'était pas, il était un roi. Il est un roi, il est le roi. D'ailleurs, le roi des rois. Le premier roi, c'est lui. Le deuxième du roi des rois, c'est vous. C'est vous, les rois et les reines, parce que je sais que les femmes disent « Ah, moi, je ne suis pas un roi. » Mais voilà, bon, voilà, les rois et reines, alors, il n'y a pas de souci. Alors, aujourd'hui, c'est notre étude biblique et je pense que le Seigneur a un message pour nous. Je pense que le Seigneur a un message pour nous et c'est it's a season message. C'est un message réellement de saison parce que le Seigneur veut nous préparer. Il nous prépare pour l'année 2022. Ah oui, 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 il nous prépare pour l'année 2022. Il nous prépare pour l'année 2022. Nous avons déjà commencé, déjà depuis le mois de juillet. On était déjà dans nos MRI Experience. On était déjà en train de prendre des forces. Nous avons vraiment annoncé à la planète entière au mois de novembre que we are MRI. En tout cas, Lydia, à chaque fois que je dis we are MRI, il y a un sourire que tu dégages. Ça c'est bien, ça c'est bien. Tu peux exprimer ton sourire aussi au travers du chat. Pourquoi est-ce que tu souris comme ça quand je dis we are MRI? C'est tout simplement incroyable. Voilà qui nous sommes, voilà qui nous sommes. C'est la maison de Jésus ici, la Maison Royale Internationale. Alors aujourd'hui, nous sommes, pour ceux qui aiment les titres, nous sommes dans le titre ou bien dans le thème le roi ou la reine au service des autres. Le roi ou la reine au service des autres. Nous sommes les rois et les reines au service des autres. Ah oui, oui, ça, c'est important pour nous de le comprendre. Nous sommes, à cause de la nature royale de Jésus-Christ, roi et reine. D'ailleurs, la Bible nous dit rapidement dans 1 Jean 4, le verset 17, au tout début, il dit « tel il est, tel nous sommes ». En parlant de Jésus, il dit « tel il est, tel nous sommes ». Donc, si Jésus-Christ était royauté, toi aussi, où tu te trouves présentement, tu as une nature royale. You are royalty. Pourquoi? Parce que tu es fils et fille de Jésus. Tu es petit frère, petite sœur de Jésus. Comme il était un roi, toi aussi tu es un roi ou une reine. Ça, c'est quelque chose que nous devons comprendre. Ça doit résonner dans ton esprit. Ça doit envahir tout ton être, que je suis un roi, je suis une reine. Oh, who am I talking to? Je suis un roi, je suis une reine. Tel il est, tel nous sommes. OK? Aujourd'hui, nous parlons le roi et la reine au service des autres. Nous devons comprendre que cela est notre vocation. Bien que nous soyons rois, bien que nous soyons reines, nous sommes... Ah, j'aime ça, je suis une reine. That's it. Ça, il faut le comprendre. Le monde le dit très bien, surtout dans le monde hip-hop. Vous allez le voir partout. Aux États-Unis, ils vont dire « I am king ». I am queen, I am king this, I am king that. Ils sont en mesure de s'approprier cela. Or, c'est nous, les enfants de Dieu, qui devrons vraiment, vraiment vivre par cela.
Nous devons réellement vivre. Moi, j'aime quand on m'écrit ici. Parce que quand on m'écrit, donc je comprends qu'on est vraiment ensemble. Et vraiment, on est ensemble. Très important de le comprendre. Nous sommes des rois et des reines. Tel il est, tel nous sommes. Alors aujourd'hui, dans l'étude biblique, nous voulons vraiment parler du service des autres. Le roi et la reine au service des autres. Nous ne sommes pas là pour nous, les amis, mais nous sommes là pour servir les autres. 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 Alors, nous commençons rapidement. Nous serons rapidement dans le livre de Matthieu 25. Matthieu 25, le verset 15. 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 J'ai mes deux Bibles ici. Parfait. J'espère que vous m'entendez bien. On m'entend bien. Hein? Parfait, parfait, parfait. Donc ici, c'est un verset que nous connaissons quand même très bien. C'est la parabole des talents. La parabole des talents. Matthieu 25, le verset 15. Alors, je vais le lire, excusez-moi, je vais le lire alors dans cette version ici. Il remit à l'un 5 pièces d'or et à un autre 200, à un troisième 100, à chacun selon ses capacités. À chacun selon ses capacités. Selon ses capacités. Alors, pour d'autres, on peut réellement dire, dans d'autres versions, on dit, il a donné 5 talents à l'un, à l'autre, il en a donné 2, à l'autre, il en a donné 3, selon la capacité de tout un chacun. Ici, nous devons comprendre premièrement, premier point, nous devons découvrir nos dons et talents. Le service que nous voulons rendre aux gens commence par la découverte de soi. Ça commence par OK, let's go. Ça commence par la découverte de soi. On veut tous servir le Seigneur, je le crois. On devrait tous servir le Seigneur, c'est une recommandation. Mais ça, on ne pourra le faire si on est capable de se découvrir nous-mêmes. Nous devons nous découvrir. On doit découvrir qu'est-ce que le Seigneur a mis à l'intérieur de nous. Ça, c'est important. Ici, on comprend clairement. Il a donné à tout un chacun selon leur capacité. Alors, selon l'espace que tu donnes au Seigneur, selon les dons, les capacités que tu as pu développer au fil des années, que ce soit depuis l'école primaire, le secondaire, le cégep, le collège, l'université, il y a des choses que tu as eu à développer. Il y a des livres que tu as lus. Et ce qui est resté à l'intérieur de toi a apporté certaines compétences en toi. Maintenant, ici, on nous dit, il a donné à tout un chacun des talents. D'autres, il en a donné beaucoup, d'autres, disons, moyens, quelques-uns, et d'autres, un. Donc, on a tous un minimum de talent. Donc, nous sommes tous requis pour le service. Oh, que quelqu'un dise Amen.
Bon, même si vous êtes sur mute, ça ne dérange pas. Quand même, quand je vois tes lèvres dire Amen, c'est bien. Et ultimement, vous pouvez aussi écrire ici. OK? Est-ce qu'on est vraiment ensemble? Est-ce qu'on est vraiment ensemble? OK, let's go. Nous devons comprendre que le Seigneur nous appelle pour le service. Il nous appelle pour le service. Mais avant de servir les gens, nous devons réellement nous découvrir. On doit être en mesure de se comprendre. On doit être en mesure de savoir, en fait, j'ai l'âge que j'ai, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi? Tu dois être en mesure de te faire un MRI personnel. Marebo Sakale. Tu dois être en mesure de te faire un MRI ou bien un IRM, comme vous voulez, personnel. Tu dois être en mesure de passer alors le scanner sur toi-même et être en mesure de voir en fait ce que le Seigneur a mis à l'intérieur de toi. Tu dois le découvrir et tu vas le découvrir au travers de ton MRI, d'un MRI personnel. Oh, est-ce que quelqu'un peut me dire, j'active mon MRI personnel? Oh, come on! Tu dois être en mesure de le faire. Le temps est venu que tu puisses savoir clairement qu'est-ce que tu as entre tes mains. Le temps est venu que tu puisses savoir clairement qui tu es. Le temps est venu que tu puisses savoir clairement les dons et talents que le Seigneur a mis à ta disposition. Le MRI, ce n'est pas seulement le nom de ton église, mais le MRI, c'est aussi la capacité prophétique de lire une chose. Makila Bazata. C'est aussi la capacité prophétique de lire des choses spirituelles. Il y a des choses que tu es capable de lire, comme la Bible, on est capable de lire avec nos yeux physiques là. C'est bien. Mais le MRI, c'est cette capacité d'être en mesure de lire et de voir les choses invisibles, lire les choses qui sont compliquées à l'œil nu. Mais avec tes yeux spirituels, tu dois être en mesure. Avec les yeux du MRI, tu dois être en mesure de lire les choses qui sont dans le monde invisible, qui veut dire dans le monde spirituel. Alors ici, dans notre premier point, tu dois être en mesure de découvrir tes dons et talents. Peut-être que tu en as 5, peut-être que tu en as 4, 3, 2, 1. Peut-être qu'il y en a d'autres, vous en avez même plus que 5. Gloire à Dieu pour cela. Mais encore, nous devons être en mesure de les identifier. Il y en a, c'est vraiment là, c'est clairement là à l'intérieur de vous, mais vous n'avez pas la capacité de les voir. Moïse était en mesure et il avait réalisé qu'est-ce qu'il avait. La Bible nous dit, Dieu lui demande, qu'as-tu Moïse? Qu'as-tu entre tes mains? Moïse dit, j'ai un bâton. Il a reconnu il a reconnu ce qu'il avait. Il a reconnu que, en tout cas, je n'ai peut-être pas grand-chose. Je n'ai peut-être pas des chars comme l'armée égyptienne. Je n'ai peut-être pas ceci, je n'ai peut-être pas cela, je n'ai peut-être pas de lance, mais j'ai ce bâton. Et avec ce bâton, Moïse a pu faire des très grandes choses. Avec le bâton. Avec le bâton. Avec le bâton. Il a pu faire des très grandes choses. Alors ici, le premier point, découvrir ses dons et talents. Nous devons être en mesure de découvrir cela. Et tu le feras avec ton MRI personnel. Tu dois te faire un MRI personnel. Est-ce qu'on se comprend? Yes. 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 Recevez cela parce que c'est pour vous. Recevez cela parce que c'est pour vous. J'ai dit recevez cela parce que c'est pour vous. Recevez cela parce que c'est pour vous. Oh, hallelujah. Que personne ne vous méprise, que personne dise que oh, ben, ce que vous avez là, ça ne sert à rien. C'est impossible. Quand Dieu te donne quelque chose, ça va servir à quelque chose. Quand Dieu, oh, mais est-ce que je peux le répéter? Quand Dieu t'a donné quelque chose, c'est pour que ça serve à quelque chose. Il n'y a rien à l'intérieur de toi que le Seigneur ne peut pas utiliser pour sa gloire. Ouh! Comment? Il n'y a rien à l'intérieur de toi que le Seigneur ne peut utiliser pour sa gloire. Pourquoi? Parce que c'est lui qui te l'a donné.
Ici, au travers de la parabole, nous comprenons que c'est lui qui donne. Oh, c'est le Seigneur qui donne. C'est le Seigneur qui donne. C'est le Seigneur qui donne selon notre capacité. Et selon aussi, je rajoute, notre mission, selon notre appel, selon notre mission, il donne il donne pas le talent juste pour donner le talent, mais il le donne à cause de l'appel, à cause de la mission. Si le Seigneur sait que tu as à parcourir sur cette terre 80 années, 80 ans, il te donne le talent et les capacités, les dons par rapport à ce laps de temps que tu auras sur la terre. Si c'est que tu dois faire 70 ans, il te donnera selon ce temps-là. Si tu dois faire 100 ans sur cette terre, en tout cas, il te donnera selon ta capacité des 100 années que tu as à parcourir sur la terre. Est-ce qu'on se comprend? Yes. Découvrir tes dons et talents. Découvrir tes dons et talents, c'est extrêmement important. Il y a des gens qui dépendent à ce que tu puisses découvrir tes dons et talents. Ça, il faut que tu l'écrives. Écris-le. Il y a des gens qui dépendent que je puisse découvrir mes dons et talents. Et ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. On va le voir que c'est pour les autres. Mais tu dois le découvrir encore. Il y a des personnes, on vous a dit tellement de phrases négatives depuis que vous êtes enfant. On vous a tellement méprisé depuis que vous êtes enfant. On vous a tellement fait peur avec cette histoire du ministère. Et on vous a tellement fait sentir que vous, en tout cas, le ministère, ce n'est pas pour vous. Je suis venu dire à quelqu'un que si tu reconnais que tu as reçu même un don, un talent du Seigneur, je te dis, tu es alors, c'est le prérequis pour faire du ministère, pour faire du service, pour être dans le service de Dieu. Mais encore, pour activer ces choses-là, tu dois le découvrir. Et le découvrir va t'amener à faire taire certaines voix, ces voix-là qui t'ont dit en tout cas, ces choses-là, c'est pour d'autres personnes qui parlent mieux que toi, qui s'habillent mieux que toi, qui ont étudié mieux que toi. Non, les amis, non, 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 non. Servir Dieu, c'est pour tout le monde. Tout le monde devrait servir Dieu. Tout le monde devrait servir Dieu. Mais encore là, tu dois réellement découvrir ce que le Seigneur a déposé en toi. Il te faut, je vous en prie, vous devez passer un MRI personnel sur vous. Laissez le MRI prophétique de Dieu vous montrer ce qui est au fin fond de vous. Ce qui est au fin fond de vous. Vous allez y découvrir des choses incroyables. Mais il faut faire le pas de se laisser entre les mains du Seigneur. Il y en a d'autres, des fois, vous résistez. Oh non, dès qu'on parle de mission, dès qu'on parle d'appel, dès qu'on parle de servir les autres, dès qu'on parle de l'engagement. Oh non, toutes ces choses-là, je veux pas. J'ai trop été déçu par rapport à ces choses-là. Oh, non, ça, c'est pas pour moi. J'ai trop été déçu par rapport à ces choses-là. Ça, c'est pas pour moi. J'ai trop été déçu. On m'a trop fait peur. On m'a trop dit, c'est pas pour toi. Les amis, quand le Seigneur te donne quelque chose, écrivez cela, quand le Seigneur te donne quelque chose, il s'attend à ce que tu puisses lui remettre cela. Ce que le Seigneur a investi en toi, il s'attend, le Seigneur, comme un homme d'affaires,
quand il investit, il s'attend de récolter par rapport à son investissement. Est-ce que je peux dire quelque chose à quelqu'un? This is a prophetic word for you. Makikolazata. La semence ne ressemble jamais à la moisson. La semence ne ressemble jamais à la moisson. Quand le Seigneur a semé en toi le talent que tu as, ce que toi tu vas produire avec ce qu'il a semé ne ressemblera pas à ce qu'il a semé. Donc, le résultat que tu vas rendre à Dieu sera différent de ce que lui a semé. Parce que la semence ne ressemble pas à la moisson. Maleka. La semence ne ressemble pas à la moisson. Hallelujah. The seed does not resemble the harvest. What God has put in your heart, you have to develop that. You have to show it to the world. And what you're going to show is very different from what He's sown in your heart. C'est totalement différent. Le Seigneur sème et la moisson de ce qu'il a semé est différente de ce qu'il a semé. J'espère qu'on se comprend. Est-ce qu'on se comprend? La semence ne ressemblera jamais à la moisson. Il a semé un talent en toi, un don en toi. Ce que toi, tu vas maintenant manifester sera très, très grand. On sème une graine sur terre, elle meurt, on l'arrose, le temps passe et ça devient un arbre avec plusieurs pommes dessus. Ça devient un arbre avec plusieurs pommes dessus, mais on a premièrement semé une graine. Mais ça s'est transformé en quelque chose d'autre. Ça s'est transformé en arbre qui a maintenant des pommes et à l'intérieur de ces pommes, il y a encore des graines aussi. Oh my God. Incredible. Ce que Dieu a mis en toi, quand maintenant ça va prendre forme, c'est tellement grand, mais il y aura toujours en racine la graine, le talent que le Seigneur a mis à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Ce que tu vas alors développer, ce que tu vas montrer au monde, on sera en mesure de voir les traces de Dieu à l'intérieur. Parce que c'est lui qui a semé ça en toi. Donc, dans tout ce que nous faisons, nous devons voir Dieu au travers de nos actes, au travers de notre service, parce que c'est lui qui a semé le don et talent en nous. Oh, est-ce que quelqu'un veut dire avec moi, aujourd'hui, je découvre mon don et talent? Je ne sais pas si je suis le seul à m'affoler ici, où je parle à une génération d'hommes et de femmes prêts maintenant à servir. Jesus, you are God. You are God alone. You are God alone. You are God in my life. You are God in my life. Donc voilà, donc nous devons comprendre cela. Il a mis des choses en nous et c'est à nous maintenant de découvrir ces choses-là avec le MRI spirituel, avec le scanner prophétique de Dieu que nous appelons le MRI. Avec ça, vous allez être en mesure de découvrir beaucoup de choses. Parce qu'à l'intérieur de vous, il y a peut-être une chose comme il y en a peut-être 5. Donc ça, c'est le premier point. Ça, c'est le premier point. Nous devons découvrir nos dons et talents. Nous devons découvrir nos dons et talents. Nous devons découvrir nos dons et talents. Allez avec moi dans 1 Pierre 4. 1 Pierre 4. 1 Pierre, donc on est dans le Nouveau Testament, vers la fin de la Bible. 1 Pierre, c'est juste après plutôt le livre de Jacques.
Donc, Hébreux, Jacques et 1 Pierre. Nous sommes dans le livre de première lettre de Pierre, donc 1 Pierre 4. 1 Pierre 4, à partir du verset 10. Moi, le mettre dans mes deux Bibles ici. Voilà. Vous y êtes? Merveilleux. Merveilleux. Je regarde rapidement si tout le monde est prêt. Merveilleux. Merveilleux. OK. OK. Alors, je vais le lire premièrement dans ma version ici, la Bible expliquée. Nous sommes alors dans 1 Pierre 4, le verset 10. La Bible dit que chacun de vous utilise pour le bien des autres le don particulier qu'il a reçu de Dieu. Vous serez ainsi de bons administrateurs de multiples dons divins. Je lis dans la version Le Semeur, 1 Pierre 4, le verset 10. Chacun de vous a reçu de Dieu un don de grâce particulier qu'il exerce au service des autres comme un bon gérant de la grâce infinie variée de Dieu. Wow! 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 Je veux encore le lire dans les deux versions. Là, les choses deviennent très intéressantes. Je lis encore dans la Bible expliquée, 1 Pierre 4, le verset 10. En même temps, je me répète parce que je sais que y a des gens, vous êtes vraiment, vous écrivez vraiment activement. Le verset 10, que chacun de vous utilise pour le bien des autres le don particulier qu'il a reçu de Dieu. Vous serez ainsi des bons administrateurs de multiples dons divins. Je le lis encore ici, le verset 10. Chacun de vous a reçu de Dieu un don de grâce particulier. Il dit un don de grâce particulier qu'il exerce au service des autres comme un bon gérant de la grâce infinie variée de Dieu. Le deuxième point ici, valorise ce que tu as reçu de Dieu. La Bible ici nous parle d'un don, de grâce particulier. Un don de grâce particulier. Tu dois valoriser ce que le Seigneur t'a donné. Est-ce qu'on comprend que ce que le Seigneur donne est bon? Est-ce qu'il est en mesure de nous donner un serpent quand on lui demande du pain? Non. Elle lui dit, tu demandes du pain, il te donnera du pain. Il ne te donnera pas une pierre ou un serpent. Non. On doit valoriser ce que le Seigneur a mis à l'intérieur de nous. Et ça, c'est au-delà de ce que les gens pensent de toi. Parce que là, pour la plupart, votre problème ou bien votre défi est qu'on se sent valorisé par rapport à ce que les gens disent de nous. Ah, come on. Ah, je dis come on à moi-même. Come on, Joe, come on. On se met de la valeur quand on voit que les gens nous applaudissent fort. On se met de la valeur quand on voit que les gens te disent « Yes, preach ». On se met de la valeur quand tout le monde est de notre avis. Ah! On se met de la valeur quand tout le monde dit « Tu as raison concernant ce point-ci. Tu as raison concernant ce point-là. » On se donne de la valeur à cause des propos positifs
ou négatif des gens. Si les gens disent oui, yes, c'est bon, alors là, on se tape la poitrine et on se dit, ah là, c'est bon. Ce n'est pas un bon réflexe. Et ce n'est pas de Dieu. Je le dis, ce n'est pas un bon réflexe et ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Chacun de vous a reçu de Dieu un don de grâce particulier. Un don de grâce particulier qu'il exerce au service des autres, qui doit alors exercer au service des autres. Quand tu es en mesure de valoriser ce que Dieu t'a donné, tu seras maintenant en mesure de le faire correctement, de travailler ce don, de travailler ce talent au travers du service de Dieu. Valoriser ce que nous avons te conditionne à bien servir. Quand tu penses que tu as reçu quelque chose d'insignifiant, ton service aussi sera insignifiant. Parce que tu ne peux seulement donner quelque chose d'excellent par rapport à la révélation de la chose que tu as reçue. Si ta révélation est propre, si tu comprends, et quand je parle de révélation, donc c'est la compréhension, c'est l'acceptation de ce que la Bible dit ici. Nous avons reçu un don, une grâce particulière de Dieu. Un don particulier. Ce que tu as, ce que tu es est particulier. Ce que tu as reçu est particulier, propre à toi. Tu n'as pas besoin de te comparer aux autres parce que c'est propre à toi. Quand on parle de particulier, quand on parle de quelque chose de particulier, excusez-moi, quand on parle de quelque chose de particulier, on parle d'une chose qui est propre à toi. Ça sera à ton image. Vous pouvez être plusieurs à faire la chose, mais quelqu'un de spirituel comme moi, vous pouvez être 5 personnes à faire cette chose-là, mais je serai capable de voir 5 choses totalement différentes. Pourquoi? Parce que c'est à ta propre couleur, c'est à ton propre rythme, c'est à ta saveur. Le don particulier de Dieu en toi devrait te donner une telle valorisation. Au-delà de ce que les hommes peuvent dire, oh come on, au-delà de ce que les hommes peuvent dire, je ne sais pas comment les gens te voient, je ne sais pas ce que les gens te disaient dans le passé concernant ta manière de servir, concernant ta manière d'être. Je ne sais pas ce que les gens disaient de toi, mais je suis venu dire à quelqu'un dans notre première étude biblique, tu es tellement particulier, alors ton service sera particulier. Le Seigneur a injecté à l'intérieur de toi une semence incroyable, indestructible, une semence capable d'aller de gloire en gloire. Le Seigneur a investi en toi parce qu'il te fait confiance. Abolissons cette manière de penser que le service de Dieu est pour les autres, que les autres sont meilleurs que nous parce qu'ils agissent. C'est vrai, il y a plusieurs degrés dans le service de Dieu. Mais aujourd'hui, je ne parle pas réellement du degré. Je ne parle pas réellement de ce qui est lourd sur les épaules. On n'est pas en train de comparer, ah ben tel service est plus grand, tel service est plus petit. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Nous sommes tous appelés à servir, mais nous devons valoriser ce que le Seigneur a mis en nous. Et ça, c'est au-delà de ce qu'on peut dire de toi. Je ne sais pas le parcours que tu as eu. Et je ne dis même pas que les gens font exprès. Mais des fois, les gens ne te comprennent pas. Et voilà, ils commencent à dire des paroles sur toi sans réellement te connaître, sans réellement te comprendre. Mais maintenant, le problème, c'est que des fois, nous sommes un peu, je ne voudrais pas dire faibles, mais nous sommes vulnérables aux paroles des gens.
Et quand ces paroles-là sont prononcées, maintenant, nous aussi, nous devenons stuck. On devient coincé maintenant. Vous savez que les paroles ont de la puissance. C'est notre travail en tant qu'ouvrier dans la moisson. C'est notre travail à nous d'être en mesure de dire, en tout cas, la parole qu'on vient de me dire, ça ne rentre pas dans mon système. Oh, come on! Ça ne rentre pas dans mon système. Je refuse cette parole au nom de Jésus. Tu as le droit de refuser n'importe quelle parole que tu trouves et que tu trouves être négative pour ta vie. Je vous dis, les gens, des fois, le font, mais ils le font des fois de manière inconsciente. Des fois, on dit une parole comme ça, mais on ne réalise pas que cette parole aura de l'impact dans la vie de la personne. Maintenant, au lieu de s'attarder à ce que la personne, il n'est pas venu me demander pardon et voilà, maintenant, je suis coincé. Non, des fois, tu dois toi-même te dire, et tu le fais parce que tu valorises ce que le Seigneur a mis à l'intérieur de toi. Tu dois être en mesure de dire, en tout cas, cette parole, je la refuse. Oh, je sais que je parle à un bon nombre de personnes. Vous êtes affectés et voilà pourquoi vous n'êtes pas capable de servir parce que vous êtes affectés par rapport aux paroles du passé. Là, je vois dans le monde spirituel. Je pourrais même nommer des noms ici. Qu'est-ce qu'on t'a dit par rapport à ton service? Qu'est-ce qu'on t'a dit par rapport à ta manière de servir le Seigneur, de servir les gens, même avant même de servir le Seigneur, servir même ta famille, servir à l'école, servir dans ton travail. Mettons même le service de Dieu à côté. Qu'est-ce qu'on t'a dit par rapport à cela? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'on t'a dit par rapport à cela? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Parce que ce qu'on t'a dit reflète le service que tu donnes. Parce qu'on met de la valeur à ce que les hommes nous disent. Je ne dis pas de ne pas prendre cela comme parole, comment je peux dire? Je ne dis pas de ne pas considérer ce que les hommes nous disent, ce que les femmes nous disent. Si c'est bien, gloire à Dieu, ça va t'aider à aller de l'avant. Mais si dans ton esprit, ça ne vibrait pas, ça n'a pas enregistré dans ton esprit, tu dois refuser cela et retourner dans ce qui est valorisant pour toi, retourner dans ce que la Bible nous dit ici. Chacun de vous a reçu de Dieu un don de grâce particulier qu'il exerce au service des autres comme un bon gérant. Quand tu sais ce qu'on a mis à l'intérieur de toi, quand tu le valorises, quand tu arrives à la réalisation que, en fait, ce que le Seigneur a mis à l'intérieur de moi est tellement précieux. Et ça, c'est sans aucun orgueil ou prétention. On doit faire attention, mais on arrive. Dans le troisième point, on va maintenant parler un peu de l'attitude à avoir et tout ça. Mais nous devons comprendre de la grâce particulière qu'il exerce au service des autres comme un bon gérant, de la grâce infiniment variée de Dieu. Oh mon Dieu, de la grâce infiniment variée de Dieu. Ce que le Seigneur a mis à l'intérieur de toi a le potentiel d'être tellement immense parce que c'est le service peut toujours aller de gloire en gloire parce que la semence vient de Dieu. Si la semence venait d'un homme, là, on peut parler de limitation. Là, on peut parler de « Ah, j'ai plus vraiment envie de le faire ». Mais comme tu sais que ce que tu as reçu, c'est Dieu qui te l'a donné, gratuitement en plus. Wow. Comme tu sais que ce que tu as reçu, tu l'as reçu de Dieu gratuitement. Alors tu vas le prendre au sérieux. Ici, je parle du service que nous devons appliquer aux autres.
Tu l'appliques aux autres parce que tu sais que cela vient de Dieu. Tu le valorises parce que tu sais que c'est Dieu qui l'a amené à l'existence dans ta vie. Tu es la personne que tu es parce qu'on l'a semé en toi. Oh my God. Tu es la personne que tu es parce qu'on l'a semé ces choses-là en toi. Nika le karo sata le kaba. Maki karabazete. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Et pour tous ceux qui vont le suivre en rediffusion et ceux qui vont le suivre plus tard, en tout cas, que le Seigneur vous bénisse par ce puissant enseignement. Nous le croyons, que le Seigneur vous fera du bien. Qu'il exerce le service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Infiniment variée de Dieu. Dans l'autre version, il dit, vous serez ainsi des bons administrateurs des multiples dons divins. Ce que tu as reçu, c'est un don divin. Ce n'est pas l'école qui te l'a donné. L'école peut venir révéler ce que Dieu t'a donné. Mais à la base, même avant de commencer le cours, tu l'as déjà. Oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit, même avant que quelqu'un te le dise, Dieu te l'avait déjà dit. Bien avant que quelqu'un te le montre, Dieu te l'avait déjà montré à cause du MRI spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à une génération qui doit se réveiller en se disant, je rends toute la gloire au Seigneur pour ce qu'il a fait il a fait de moi une créature merveilleuse. La créature merveilleuse que vous voyez a des dons, des capacités, a des choses à l'intérieur de lui. Et maintenant que mes yeux sont doivent sortir dans le nom de Jésus. J'ai dit bien avant que l'université te le dise, le Seigneur te l'avait déjà dit. J'ai dit bien avant que ton patron te donne la promotion, le Seigneur t'avait déjà promu. Parce que quand le Seigneur te donne, oh my God, quand Jesus my King, quand le Seigneur te donne quelque chose de particulier, ça a bien plus de valeur que ce que le monde peut te présenter. Amen. Les gens mettent énormément d'argent pour leur développement personnel. C'est bien. Mais à la source, à la racine, au commencement, c'est Dieu qui est l'auteur des dons et talents que nous avons. Ce n'est pas des choses que nous avons nécessairement demandées, mais ce sont des choses que lui a jugé bon de nous donner pour le service, pour le servir et pour servir les autres. Ça, nous devons être conscients de cela. Nous devons vraiment être conscients de cela. Nous sommes dans le deuxième point. Valorise ce que tu as reçu de Dieu. Ah, les amis, il faut le valoriser. Il faut le valoriser. Ce que Dieu t'a donné compte pour beaucoup. Et ça compte pour beaucoup quand tu es en mesure aussi de le servir. Parce qu'il peut te l'avoir donné et tu fais rien avec. Et est-ce que ça compte pour beaucoup à ce moment-là? Non. Non. Nous devons être en mesure de valoriser ce que le Seigneur nous a donné. Je me répète, mais il faut que ça rentre dans l'esprit, dans l'âme, dans le corps de quelqu'un. Parce que quand le Seigneur te le donne aussi, laisse-moi te dire, il s'attend à ce que tu puisses produire. Oh oui, donc il ne peut donner quelque chose juste pour le donner.
le Seigneur ne s'abuse pas juste à donner ses grâces à n'importe qui. Il n'a pas ce temps-là à gaspiller et à perdre. Non, quand il te donne, prends-le au sérieux et considère cela avec la plus grande des intentions. Considère cela. Considère cela. Troisième point. J'espère qu'on est ensemble. Ça va? Vous aimez ça? Vous aimez ça? Yeah, I like that. I like that. OK. On est ensemble. On est ensemble. Troisième point. Nous allons lire Jean 13. Nous allons à Jean 13, le verset 12 au verset 14. Jean 13, l'évangile de Jean 13. Donc, il y a l'évangile, dans le Nouveau Testament, il y a l'évangile de Matthieu. Après, l'évangile de Marc, l'évangile selon Luc et l'évangile selon Jean. Jean 13. Jean 13. Le temps file tellement, mais je suis prêt à le respecter. Jean 13. Désolé, je le mets dans mes deux Bibles. C'est toujours bien en étude biblique de lire en plusieurs versions. Très important. Jean 13, le verset 12 au verset 14. OK. Écoutez ça. Ça sera bon. Jean 13, le verset 12. Après leur avoir lavé les pieds, il remit son vêtement et se remit à table. Alors il leur dit, avez-vous compris ce que je viens de vous faire? Oh là là. Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Le verset 14. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns les autres. Oh là là, oh là là, oh là là. Le verset 12. Après leur avoir lavé les pieds, Jésus reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait. Vous m'appelez maître et seigneur. Oh, c'est la même chose finalement. Vous m'appelez maître et seigneur et vous avez raison car je le suis. Si donc, moi, le Seigneur et le maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. OK, c'est vraiment la même chose. Le troisième point. Sois disposé de servir les autres. Sois disposé. Sois disposé de servir les autres. Makileka bazekara. Ah, Jésus. Ah, Jésus. Ah, Jésus. Parle-nous, parle-nous, enseigne-nous, 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 Seigneur. Sois disposé à servir les autres. On a découvert quels étaient nos dons et talents. On a valorisé cela. On reconnaît que ça vient de lui. On reconnaît que c'est quelque chose de précieux. Maintenant, nous devons être disposés. D'autres personnes diront disposés et disponibles. Mais tu dois être disposé à servir maintenant les autres. Ah oui. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit ici? Oh là là. Le Seigneur est avec les apôtres. Il est avec les apôtres.
il a un moment avec eux. Il a un moment avec eux et il veut vraiment les faire passer un message. Et au lieu de juste parler, il les illustre ceux qui s'attendent d'eux. Il veut les faire passer un message. Vous savez que des fois, c'est bien de parler pour parler. Hein? C'est bien, c'est correct. Mais des fois, réellement, tes actions vont aider les gens à comprendre ce que tu veux réellement dire. Des fois, on est là, on parle, mais tu ne vois pas vraiment de résultat. Alors maintenant, ce que tu dis, fais-le pour que les gens maintenant comprennent aussi tes paroles et tes actions. Tes actions et tes paroles ensemble, combinées, vont réellement faire passer le message. Vont réellement faire passer le message. Qu'est-ce que Jésus nous montre ici? Jean 13, le verset 12. Jésus ici, il faut comprendre le contexte ici. Jésus est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant. La Bible dit, les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Maki Karabazata. Je parle de ton roi maintenant. Il est l'alpha et l'oméga. Il est l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Donc, avant que lui ait commencé, il n'y avait absolument rien. Après que lui, il est terminé, il n'y a rien. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Le Dieu tout-puissant. L'étoile brillante du matin. Maki Karababro Sotoko. Le père des orphelins. Il est le bon berger. La pierre angulaire. Le souverain sacrificateur. Lele Kebala Kabasataka. Le Seigneur de gloire. Le Seigneur de gloire. Le Rédempteur. Jésus, mon Rédempteur. Il est le grand je suis. Malika Basabako. Le grand je suis. Il est toutes ces choses-là. Le Fils unique de Dieu. Oh, les kabableka yesataraba. Oh, Jésus, je t'adore. Je t'adore cet après-midi, Jésus, mon roi. Jésus, mon roi. Jésus, mon roi. Je ne sais pas si quelqu'un comprend vers où je veux aller. Si quelqu'un avait des titres, ou bien si quelqu'un avait vraiment un talent et des dons. Donc, Jésus, il avait tellement de noms, tellement de titres. Le Fils unique de Dieu, il a décidé de venir sur terre. Et en venant sur terre, il a grandi et à un moment donné, à l'âge de 30 ans, il part voir Jean-Baptiste. Jean-Baptiste le baptise et il commence son ministère pendant 3 ans. Et maintenant, pendant ces 3 années, il a marché et il s'est choisi 12 disciples qui sont devenus 12 apôtres, les apôtres de Jésus. D'autres les appellent les apôtres de l'agneau, les apôtres de Jésus. Maintenant, ici, on voit, étant avec les apôtres, on voit une situation vraiment assez choquante. Pour moi, en tout cas,
je trouve ça très choquant. Parce que ce qu'on nous a montré, ce qu'on nous a, quand je dis qu'on nous a montré, ce qu'on arrive à observer dans les églises, c'est que la personne qui est à la tête se fait servir de tout le monde. Ce n'est pas, c'est pas mauvais, ou bien ce n'est pas nécessairement mauvais. Il reçoit des gens, il reçoit de la part des gens. C'est bien, il est à la tête, sa position, disons, exige, ou bien sa position fait en sorte qu'il reçoit des gens. Les gens le servent. Donc, je parle peut-être d'un pasteur, le chef d'une église, le chef d'une entreprise, etc. Nous comprenons cela. Mais ici, Jésus vient choquer les mentalités. Il dit ici au verset 12, « Après leur avoir lavé les pieds, il remit son vêtement et se remit à table. Alors Jésus leur dit, « Avez-vous compris ce que je viens de vous faire? » Donc, ce qu'il venait de faire là, il leur pose la question, mais ce que je viens de faire là maintenant, est-ce que vous avez saisi cela? Est-ce que vous avez observé cela? Est-ce que vous avez analysé cela? Est-ce que cela s'est enregistré dans votre esprit? Est-ce que vous avez observé ce que j'ai fait? En me connaissant, en ayant la révélation de qui je suis, en parlant de Jésus, il leur dit, mais avez-vous vu ce que j'ai fait? Avez-vous compris ce que je viens de faire là? J'imagine les apôtres étaient, mais ça, en tout cas, c'est compliqué. Comment la personne que tu es peut faire de telles choses? C'était la compréhension des apôtres, peut-être que, en tout cas, dans la position dans laquelle tu es, ce genre d'action est en dessous de toi. Comprenez-moi ici. Jésus voulait les faire comprendre que peu importe les titres d'une personne, peu importe l'éducation d'une personne, peu importe ce qu'une personne peut penser d'elle-même, peu importe ce qu'on peut dire de la personne, Jésus ici, en faisant cet acte-là, il nous montre comment le ministère doit être exécuté. Il nous montre ici que, en fait, vous dites que je suis, vous m'appelez maître et seigneur. Oh, maleke bazataka. En tout cas, je ne sais pas là où tu es, à quel niveau tu te places. Hein? Mais en tout cas, Jésus, il dit, en tout cas, vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Malikabro sotoko. Donc ici, il était en titre de maître et seigneur quand il a fait ces choses. Il était en même temps maître, en même temps seigneur. Je n'ai pas le temps vraiment de décortiquer dans cette session d'études bibliques qu'est-ce que veut dire maître et seigneur. Je n'ai pas le temps. Mais il dit, vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc moi, le maître et le seigneur, vous a lavé les pieds, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns les autres. Qu'est-ce que cela veut dire? Oh mon Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Oh mon Dieu. Et le temps file. Oh my God, I don't have enough time to tell you this. What is Jesus saying here? Il dit, je suis le maître et le seigneur, mais je me suis premièrement courbé. Écrivez bien cela. Jésus, premièrement, donc, pour laver leurs pieds, je veux dire, tout le monde était à table, ou bien ils étaient là où ils étaient. Donc, il s'est premièrement courbé. Il est descendu à leur niveau. Écrivez bien, il est premièrement descendu à leur niveau. Tu veux faire du service, tu veux servir les gens dans l'église locale, là on parle de l'église locale, en tout cas, ça, je m'arrête là parce que ça sera vraiment, ça sera la deuxième partie. Hein?
Là, on est dans le roi et la reine au service des autres. Là, aujourd'hui, c'est la première partie. La semaine prochaine, c'est la deuxième partie. On va vraiment rentrer en profondeur. Ici, en tout cas, je voulais vraiment juste dire, parce que là, il ne reste plus beaucoup de temps, il faut comprendre, là, j'ai déjà commencé à dire, et j'ai pas envie de vous le dire, mais j'ai envie de respecter le temps. En tout cas, partie 2, la semaine prochaine de l'étude biblique. Le roi et la reine au service des autres. On a vu les 2 premiers points. Le 3e point, je vous l'ai déjà dit ici, sois disposé à servir les autres. Jésus ici a fait quelque chose de terrible. Et je vous dis déjà, il s'est courbé. Ça, c'est la première chose. On va développer toutes les autres choses la semaine prochaine. Mais je le dis déjà ici, il s'est courbé pour maintenant passer au service de ses apôtres. Les gens que... Ah, I have to stop. You have to stop. Il nous reste vraiment 10 minutes. I have to stop. On arrête ça maintenant. Je ne sais pas si de là où tu es, tu peux applaudir très fort le roi des rois. Oh mon Dieu. Je ne sais pas si de là où tu es, tu peux applaudir très fort le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Bien qu'on soit en mute, hein, je le comprends. Je le comprends. Si Nifa me dit qu'on peut se démuter, on le fera. Mais je ne sais pas si tu peux applaudir très fort le roi des rois là où tu es. Oh, I want to see it. I want to see it. Come yes, on. I want to see it and de là God où nous wants to sommes. see it. Come on. Come on, come on, come on, come on, come on. Le nom du Come on, Seigneur. give him glory, give him glory, give him glory, give yes, him glory. Yes, oh, yes. tu l'acclames parce que On tu veut entendre ressens et et tu sais en fait que dans c'est les lui qui t'a donné commentaires. le don et talent que tu as. Tu sais que tout dépend de lui et pas de toi. Voilà pourquoi tu l'acclames. Voilà pourquoi tu peux balancer tes mains. Voilà pourquoi tu peux lui dire, Jésus, je t'aime. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ, que toute la gloire lui soit rendue. Quand tu sais que c'est lui qui t'a donné ce que tu as reçu, je te dis, lui rendre toute la gloire, personne ne peut te forcer à le faire. Tu le fais de manière volontiers, tu le fais de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Personne ne peut te forcer à le faire. Personne ne peut te forcer à le faire. Personne ne peut te forcer à le faire. Vraiment, je bénis le Seigneur pour le temps que nous avons eu ensemble. Vraiment, je bénis le Seigneur pour le temps que nous avons eu ensemble. C'est déjà fini. Vous vous rendez compte, on s'est dit 1h30 de temps, mais c'est déjà passé. C'est vraiment passé vite, 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 vite. Alors, il y a des annonces. Je ne sais pas si c'est moi qui l'ai dit ou si c'est Nifa qui va le faire. Donnez-moi juste un instant. Alors, est-ce que je peux cliquer ici pour voir ce qu'elle a mis? Parfait. Alors, donnez-moi juste un instant. Je vais rapidement le lire ici pour nous. Oh. Ah, vraiment, on bénit le nom du Seigneur. On bénit le nom du Seigneur. On bénit le nom du Seigneur. OK. Alors, merci d'avoir participé réellement à notre étude biblique dans la cour du roi. Comme je l'ai dit au départ, quand nous sommes dans la cour du roi, nous écoutons ce que le roi veut nous dire. De la même manière que Jésus faisait asseoir les disciples et il les parlait, c'est de la même manière qu'ici aussi, nous écoutons ce que le roi veut nous dire, ce que le roi Jésus veut nous dire. Alors, c'était notre étude biblique dans la cour du roi. Alors, comme vous le savez, de manière vraiment volontaire, pour vos dons et vos offrandes, rendez-vous sur le site. Donc, ici, le www.paypal.me/église MRI.
Alors, je le répète, ça, c'est vraiment pour vous qui êtes ici et pour toutes les personnes qui vont le suivre en rediffusion. Vous sentez vraiment que vous avez reçu quelque chose au travers de ce temps d'études bibliques. Je ne vous donne pas un montant, vraiment donnez ce que vous avez à cœur de donner. Alors, vraiment pour vos dons et vos offrandes ici, vos offrandes par rapport à ce que vous avez entendu aujourd'hui, vos dons pour soutenir l'Église, la Maison Royale Internationale, vous pouvez directement aller ici au www.paypal.me/église-MRI. J'espère que je l'ai bien dit. Alors, www.paypal.me/église-MRI. OK? Alors, vous pouvez aller là-bas pour faire vos dons et offrandes. On se retrouve ce dimanche à 9h heure de Montréal, ici au Canada, pour notre culte, alors pour notre MRI Family Celebration. Alors, c'est notre MRI Family Celebration ce dimanche à partir de 9h ici, heure de Montréal, ici à Laval, à 9h. Alors, en France, il sera, alors je pense, 15h. Il sera 15h en France, juste pour que vous puissiez vous situer par rapport à votre time zone. Alors, vraiment, c'est vraiment cela. Vous avez une question, une requête de prière ou un témoignage, s'il vous plaît, écrivez-nous à églisemri@gmail.com. églisemri@gmail.com. Réellement, ça nous fera vraiment du bien de répondre à vos questions, de prier par rapport à vos requêtes et de vraiment entendre vos témoignages. C'est très, très, très important pour nous que nous puissions comprendre comment est-ce que le Seigneur est en train d'opérer des miracles dans vos vies. Très, 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 très important. Vous désirez peut-être avoir un rendez-vous avec nous, nous parler directement. Il n'y a vraiment pas de problème. Nous sommes à votre écoute. Alors, normalement, dorénavant, tous les mercredis, donc encore là, c'est heure de Montréal, heure Montréal au Canada, tous les mercredis de 10h du matin à 15h. Moi et mon épouse et l'équipe, nous nous mettons disponibles pour vous. Ce service réellement est en fait réservé à tout membre officiel de l'Église MRI. Donc, tous les mercredis de 10h à 15h, vous pouvez vous booker un rendez-vous et il nous fera un plaisir de parler vraiment avec vous de tout et de rien, comme vous le voulez. Et c'est très, très important pour nous. OK? De 10h à 15h, ça, c'est tous les mercredis. Et ce service, vous devez comprendre, est exclusif pour les membres du MRI. Pour les membres du MRI. Donc, pour les gens de l'Église Maison Royale Internationale. Ça, c'est très, très important de le comprendre. Alors, c'est quand même, voilà les annonces que j'avais pour vous. J'espère que vous avez voilà, quelqu'un dit comment devenir membre. Alors, vous pouvez nous écrire, comme j'ai dit, nous envoyer un message dans le Gmail de l'Église. Et quand on dit comment être membre, alors vous sentez que en fait, premièrement, vous n'avez pas une église locale, vous n'avez pas une église, peut-être que vous suivez juste des enseignements à gauche, à droite sur Internet. Et vous vous dites que non, moi, je veux appartenir à une église. Alors, si c'est votre cas et vous n'avez pas une église, parce que si vous avez votre église, en tout cas, soyez bénis là où vous êtes et saluez même vos pasteurs de notre part. Mais si vous n'avez pas une église et vous sentez que ce que nous faisons ici à l'église MRI, il y a un écho dans votre esprit qui vous dit, qui vous donne le feu vert que oui, ça c'est vraiment mon église, ça c'est ma place. En tout cas, welcome home, vous êtes les bienvenus. Vous êtes vraiment les bienvenus. Nous sommes situés à Laval, au Québec ici, à Laval, Québec ici au Canada. Bien entendu,
nous ne sommes pas seulement à Laval, au Canada, mais nous sommes une église internationale. Donc, effectivement, il y a des membres du MRI un peu partout dans le monde. Voilà, ici, on vient de vous donner l'information. Donc, vous pouvez tout simplement aller voir l'information qu'on vient de vous envoyer. Si vous sentez vraiment que vous n'avez pas une église locale et vous voulez vous attacher à cette vision, vous voulez vous attacher à ce ministère, vous voulez faire de ce ministère votre maison, voilà, même si vous êtes dans un autre pays, vous pouvez quand même être membre de cette église. Bien entendu, plus on avance avec le Seigneur, plus les semaines, les mois, les années avancent, le Seigneur nous fera grâce de nous multiplier à gauche, à droite. Comment servir dans cette église? Vraiment, écrivez-nous vraiment par courriel et on sera en mesure vraiment de vous répondre en courriel. OK? Ça, c'est très, très important. Il est déjà 30. Il est déjà alors ici 1h30. Je vais prier et nous allons terminer. Oh, applaudis encore le Seigneur si réellement cette étude biblique t'a fait du bien. Nous bénissons réellement le nom du Seigneur. Nous glorifions son nom. Nous lui disons merci pour tout ce qu'il est en train de faire au travers de l'Église. Père éternel, Dieu des armées, le Dieu de mon appel, le Dieu de l'Église MRI, nous te rendons toute la gloire. Nous te disons sincèrement merci pour ce que tu as fait en ce jour. Merci Seigneur pour cette série qui vient de commencer, les rois et les reines au service des autres. Merci pour cette série d'enseignements, d'études bibliques, pour notre édification, pour notre croissance, pour notre épanouissement. Père, je te dis sincèrement merci pour ce que toi, tu as encore commencé aujourd'hui. Nous prions que ce message puisse révolutionner notre manière de concevoir le service de Dieu, notre manière de concevoir le service à l'Église, notre manière de concevoir notre approche envers les gens qui nous entourent. Fais-nous du bien, glorifie ton nom. Merci Seigneur pour les offrandes et les dons qui montent vers toi. Que ce que nous semons aujourd'hui, Seigneur, puisse, Seigneur Jésus, nous apporter la moisson que tu as permis, que tu as prévu pour nous. Nous glorifions ton nom au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen, 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 amen. Je vous aime, nous vous aimons dans le nom du Seigneur Jésus. Nous vous apprécions, nous vous aimons et nous croyons en vous. Alors que le Seigneur vous bénisse. Voilà, nous mettons fin alors à ce temps d'études bibliques. On se retrouve dimanche pour notre MRI Family Celebration. We are MRI. Soyez richement bénis. Welcome home. Bye-bye. Bye. Yes, 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 yes. God bless you. Bye-bye. À dimanche, à dimanche, à dimanche, à dimanche. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. God bless you. 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 We are MRI. Welcome home. Soyez richement bénis. Bye-bye.